Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi regarder sous cette vidéo pour les personnes qui souhaiteraient une consultation avec moi, puisque je fais des consultations visio ou téléphoniques, mais également des messages audio que j'ai appelés messages libres, et ça peut être vraiment cool pour les personnes qui souhaitent réécouter leurs messages plusieurs fois. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, donc n'hésitez pas. Pour retrouver toutes mes cartes que j'utilise, mes oracles et mes tarots, eh bien ça se passe sous la vidéo. Certes, je vais vous donner les noms, essayer de toutes vous les montrer, en tout cas toutes celles que je pense à vous annoncer, mais sous la vidéo, il y a à chaque fois les liens pour pouvoir les acquérir. Il y a alors pour commencer ici l'oracle des émotions. Je vous ai sorti les boîtes pour que ce soit plus simple pour vous de les reconnaître. Ici donc vous avez l'oracle des émotions. Si vous le cherchez en boutique, eh bien c'est comme ça que vous le trouverez. Normalement, en tout cas moi quand je l'ai acheté la boîte était comme ça. Sous la vidéo, donc je le répète encore, il y a vraiment tous les liens, donc en plus de ça c'est simple. Ce tarot-ci que j'utiliserai donc durant la vidéo, c'est celui-ci. Donc voici la boîte chez Arcana Sacra. On a également ici l'oracle des nombres, tout simplement. Je vous ai pas mis la boîte, mais je vous ai pris le livret comme ça, vous voyez. Et vous avez directement donc le normand que j'utilise, qui est le steampunk, le normand. Et puis donc celui-ci, vous voyez la boîte. Et comme toujours, vous pouvez chercher directement sous la vidéo pour avoir dans le vif du sujet, la liberté. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est aussi ce que vous ressentez toutefois, mais vous y pensez tellement que... Est-ce que ça serait pas quelque chose qui en deviendrait négatif tellement c'est fort, tellement ce grand besoin de liberté vous fait courir partout, tout faire, tout essayer et manquer peut-être de stabilité pour certains, c'est possible. On a ici la sérénité, c'est quelque chose voilà que vous cherchez à tout prix à avoir. Du coup, vous êtes tout le temps dans une positivité qui pourrait en devenir limite toxique ou qui pourrait vous faire être dans le déni, comme tout va bien, il n'y a pas de problème, tout est parfait. Et je trouve que ça fait un petit peu fake et ça c'est vraiment dommage. Attention parce que parfois voir des choses négatives, des problèmes, se remettre en question, douter, c'est une bonne chose et ça vous aide à faire justement changer les choses. Ici, on a une énergie de confusion et justement, c'est ce dont vous allez manquer, la confusion. C'est-à-dire que vous, là, vous n'allez pas vous remettre en question ou alors remettre une situation en question, douter, oser, réfléchir, vous poser des questions, regarder un peu le brouillard dans votre tête pour tout simplement faire du tri. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça ne vous aidera pas à faire bouger les choses. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un problème, quoi. Allez, je vais peut-être essayer... Ouais, je vais essayer de mettre mes bras un peu plus haut quand je prends les cartes parce que peut-être que vous ne me voyez pas faire pour le coup. Même si j'ai remonté mon siège de bureau, je cherche des solutions, mais je vais essayer de vous montrer. On a la carte de la liberté ici qui montre justement, en fait c'est ça qui est fou, c'est que du coup vous avez eu la liberté 2 fois, hein, c'est quelque chose d'important. La vraie liberté, c'est peut-être pas celle que vous pensez, moi je le prends vraiment comme ça. Et là, le manque de stabilité, attention, il est bel et bien là. Et en fait, c'est ça, c'est le fait de manquer de stabilité qui fait que, non, en fait, vous n'êtes pas spécialement stable. Et parfois, la liberté, c'est autre chose. C'est peut-être être plus dans la rigueur, réfléchir à autre chose, être moins... En plus, avec le nouveau départ, on a ce besoin d'être beaucoup moins fataliste, en fait. De moins se dire, ouais, les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous dire que c'est foutu, que tout est perdu, que rien ne se fera. Dites-vous que non, il y a encore quelque chose qui est possible. Vous pouvez encore faire quelque chose, jouer quelque chose par rapport à une situation. Mais attention, parce que les limites que vous dépassez, c'est peut-être les vôtres. Vous les avez peut-être pas respectées, vous ne vous êtes pas forcément respecté. Ne remettez pas tout à demain aussi, hein. Quand vous avez envie de faire quelque chose, arrêtez de vous dire tranquille. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce côté un petit peu trop serein de quelqu'un qui se dit tranquille, tout va bien se passer, je m'en fais pas pour ça, ça va aller. Non. Je dis pas que ça va pas aller et que rien ne va s'arranger, mais rien ne s'arrangera en ne faisant rien pour que ça s'arrange. Donc c'est important de regarder le souci et de faire quelque chose pour que ça s'arrange, pour que ça s'améliore, ou surtout pour créer quelque chose. Parce que l'objectif ici, c'est ce nouveau départ.
qu'il se passe du mieux possible, voire qu'il se passe tout court. Alors, j'ai pas beaucoup de place. J'étais en train de faire une consultation. Peut-être que bientôt ce sera avec vous, qui sait. Et j'ai ensuite une consultation là dans quelques minutes. Et donc j'ai mon ordinateur, j'ai tout devant moi, plein de bazar. J'ai essayé de vous montrer donc alors comme ça et de mettre quand même pas mal de cartes. L'énergie principale des taureaux en juillet. L'énergie sentimentale des taureaux en juillet. Et l'énergie en lien avec le travail, projet important, ça peut être les études, ce genre de choses. Donc, je vais essayer de rajouter 3 cartes pour préciser pour le sentimental selon les situations. Donc ça, ce sera pour les situations compliquées. Pour les personnes en situation compliquée dans le sentimental, il faut savoir qu'on est sur des triangulaires, pas forcément des infidélités. Un triangulaire, ça peut être une énergie tierce qui s'en mêle, j'aime bien dire ça comme ça. Des proches qui donnent leur avis, beaucoup trop de travail, enfin des allers-retours aussi, ça peut être ça, hein, sans que ce soit une énergie tierce. Des personnes qui n'avancent pas, par exemple, vous savez pas pourquoi ça va, ça vient, la personne vient, revient, repart. Des ex que vous voulez retrouver, enfin ce genre de situation. Alors, pour commencer, on va pas forcément tout de suite regarder donc le sentimental puisque ce sera le plus long, même si je vais vous faire bien sûr des tirages sentimentaux par la suite sur la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est cette carte. Ça montre ce besoin d'aller de l'avant et de concrétiser des choses pour votre vie, votre stabilité, votre bien-être et pour tout simplement votre liberté. Je pense que c'est ça votre objectif, votre liberté, et vous avez envie d'aller vers celle-ci. Donc ça, c'est très très bien parce que petit à petit, pas à pas, les choses sont en train de se construire. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui peut vous aider à ça, qui peut vous accompagner là-dedans. Mais je pense que c'est plus votre énergie dont on parle. D'ailleurs, vous êtes un signe de terre. Et le cavalier de Pentacle, c'est très bien pour une personne avec un signe de terre, puisque ça peut vraiment montrer que c'est vous en fait en train de grandir, en train de gagner en maturité. Vous n'avez pas atteint votre but, c'est une évidence, mais vous êtes en train d'aller vers celui-ci, et ça c'est très très bien, je trouve. Toutefois, dans le sentimental, vous êtes encore figé en train d'attendre quelque chose, mais ça n'empêche que je pense que c'est une bonne chose, parce que selon vos situations, il y en a qui vont plus se battre. Ouais, je vois vraiment comme si vous étiez en train d'atteindre quelque chose, et c'est peut-être cette façon que vous avez eu de regarder, d'analyser la situation, d'observer qui a été intéressante et importante, ou qu'il sera durant le mois de juillet, pour pouvoir aller de l'avant, mais ça on va y revenir après. Concernant les énergies en lien avec le travail, ce genre de choses, j'ai l'impression que vous avez du mal à regarder sur le long terme, donc il y a peut-être des personnes qui vont se jeter sur un travail sur du court terme, des personnes qui vont pas forcément savoir ce qu'elles veulent faire plus tard, et qui donc vont avancer vraiment au fil du temps, se laisser guider. Ça peut être très bien pour ceux qui avaient un but et qui réalisent que leur but, c'est peut-être plus leur but. En tout cas, c'est peut-être plus si important que ça. Mais pour certains, ça risque d'être compliqué parce que vous pouvez perdre votre envie en fait de quelque chose en particulier là, et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes. Avec cette carte, on a aussi ce côté je mérite mieux que ça. Jusqu'à là, j'ai couru après un rêve, après un objectif, et je me suis mis des défis. Peut-être que maintenant, j'ai envie d'en sortir. Et donc, ça peut être bien pour les personnes qui ont justement ce besoin de se remettre en question et qui n'y arrivent pas forcément. Donc, à voir comment vous allez vivre ça pour le professionnel. Mais il y a vraiment des changements de direction, en fait, de route. Très longtemps, vous avez regardé dans une direction. Et là, les taureaux, vous dites, il y a peut-être une autre façon de faire ou autre chose à avoir. On va faire quelque chose, quoi. On va y aller. Donc pour en revenir au sentimental, pour les personnes célibataires, c'est cool parce que vous avez très longtemps été dans une énergie de chagrin très fort, très intense même pour certains. Ça peut être très difficile, mais moi je vous vois aller vers la lumière en fait. Vous sortez de ça, vous commencez à vous dire mais il faut que je sorte de ça, et ça c'est très bien. Donc petit à petit vous sortez de ça difficilement, mais vous faites des efforts, et je trouve que c'est très bien puisque vous n'êtes pas en train de vous lamenter et de vous plaire dans votre malheur, et ça c'est cool. En fait, la tristesse et la douleur que vous ressentez, vous la regardez pour pouvoir guérir des blessures qui sont encore ouvertes. Pour les couples, alors couple, ça veut pas dire situation simple, hein. Vous pouvez imaginer un couple avec une situation compliquée, hein, bien sûr. Mais en tout cas, là, pour juste penser au couple sans forcément détailler, sinon ça ferait du cas par cas, c'est compliqué. On a cette énergie de 7 de bâton. Ça veut dire que là, maintenant, vous voulez à tout prix
vous battre pour vos convictions, vos envies, vos idées, vos peurs, vos besoins. Vous êtes capable de vous battre pour ça, vous êtes capable de dire les choses et ça c'est très bien. On a des taureaux qui se montrent tels qu'ils sont, qui n'ont pas peur de ça et qui se disent mais même si ça provoque des petits problèmes, des soucis, même s'il y a des personnes qui n'apprécient pas, bah en fait on va le faire et moi je trouve que c'est très très bien. Pour les personnes en situation compliquée, c'est encore lourd à porter cette situation, c'est encore difficile. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher, vous avez besoin de vous alléger totalement, de souffler, de respirer, mais vous sentez que vous pouvez pas encore le faire, vous êtes écrasé, non pas par le poids du monde, mais par une situation assez complexe. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation, nouvelle rencontre qui vous éloigne un peu de ce que vous aviez peut-être en tête jusqu'à là dans votre vie sentimentale. En tout cas, moi, je vous vois actuellement dans votre vie tomber sur quelque chose, d'ailleurs pas que dans le sentimental, hein, et pas que pour les situations compliquées, vous tombez sur quelque chose, sur quelqu'un, un nouveau mode de vie, une nouvelle idée, un nouveau ressenti, et ça vous éloigne totalement de ce que vous vouliez à la base. Mais ça veut pas dire que c'est un problème, non. C'est que du coup, ça vous fait comprendre ce dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir vous focaliser sur vous et repartir vers une toute nouvelle aventure. Et là, vous vous dites, mais ça, en fait, non, c'est plus pour moi. Ça veut pas dire que ça l'a jamais été, que ça a jamais été bon, et voilà. Mais que maintenant, vous avez besoin de vous forcer à vivre de nouvelles choses. Parce que, au fond, c'est pas vraiment se forcer, c'est que vous en avez besoin. Je sais pas si je vous l'ai bien expliqué, mais c'est comme ça que ça me vient. Et donc, pour en revenir aux situations compliquées, décidément, je fais que des allers-retours, mais c'est que tout me vient comme ça. Il y a des personnes ici qui vraiment vont se dire, d'accord, il va falloir que je lâche ça, je vais aller jusqu'au bout, hein, mais je vais lâcher. Stop, c'est bon, on règle les problèmes maintenant pour pouvoir ensuite en sortir parce que ce n'est plus possible. Donc on est sur des situations qui bougent et ça c'est très 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 cool, même si sur le coup en juillet ça peut être assez mouvementé et compliqué. Alors on a une énergie justement assez flou. Vous savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment faire. On sait qu'on a envie d'un nouveau départ. Avec cette carte, on a cette énergie nouvelle avec l'enfant. Nouveau départ, le fait de grandir également. Ouais, d'être initié à quelque chose. Et c'est compliqué pour vous peut-être d'y aller. Mais on voit très bien que petit à petit, ça va se faire. Puisqu'avec la carte des nuages, certes, on est dans le flou, la confusion. Mais les nuages, ça dure jamais, jamais éternellement. Hein. Moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a juste une discussion, une compréhension à avoir pour en sortir sans doute. Le rebondissement qu'il va y avoir jusqu'à je vous parle de discussion, eh bien ce sont les oiseaux et donc la discussion, la conversation, des échanges avec quelqu'un. Voilà. Pour certains, ça sera les réseaux sociaux, hein, c'est possible. Les oiseaux, ça peut vraiment faire référence à ça, mais pas que. En tout cas, c'est des discussions. À voir si elles seront profondes ou si ce sont des discussions plutôt en surface, on va voir, mais moi j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez intéressantes et on vous demande vraiment de faire preuve de sagesse par rapport à ça et d'être apaisé. Ça veut dire on n'est pas dans des discussions où on s'emporte et tout ça, allez-y doucement, saisissez l'opportunité. Cette carte, c'est quand même une carte de chance, hein. Saisissez votre chance, dites les choses. Si vous avez quelqu'un qui commence à venir vers vous, qui essaie, dites-vous que c'est une bonne chose pour la suite, finalement. Il y a vraiment ce côté-là avec la carte du trèfle, hein, bien sûr. Et puis pour terminer... Super, vous tournez une page, c'est une évidence. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir à tourner cette page. Et je pense que là, vous allez écrire une toute nouvelle histoire. Ça peut être en lien avec vos histoires d'amour. En tout cas, c'est des choses qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous provoquent des sentiments forts, des émotions fortes. C'est pas une petite histoire comme ça pour rien. Ici, le cœur, c'est vraiment une carte qui montre que c'est des choses importantes ici qu'il y aura à changer, à traiter, à expliquer. Je sais pas exactement comment vous le dire, mais en tout cas, on parle de choses quand même relativement intéressantes et importantes. Ça peut aussi être de l'ordre des souhaits qu'il y avait peut-être à revoir. Par exemple, vous avez voulu quelque chose et puis, ouais, vous avez voulu tout ça. Excusez-moi. Vous avez voulu toutes ces choses-là et puis, petit à petit, vous êtes peut-être dit...
Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Vous êtes posé des questions. Et moi, je vois vraiment des personnes qui ont été confuses par rapport à la direction qu'elles avaient à prendre dans leur vie, notamment par rapport à leur projet de cœur, leur histoire d'amour, tout ce qui était, tout ce qui est amoureux et tout ça. Et vous vous êtes dit, mais où est-ce que je vais? Est-ce que je veux une histoire d'amour? Est-ce que je veux être célibataire? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est celle-ci? Enfin, vous êtes posé plein de questions. Et là, enfin, vous vous dites, d'accord, ok, c'est ça. Attention, parce que là, on est sur de la dispute, du débat, voilà. Donc, je vous disais, c'est peut-être une discussion positive. Même si ça apporte du positif, peut-être que ça va être assez virulent, avec un besoin de beaucoup d'argumentation, dire les choses encore et encore et encore. Ça risque d'être quand même un petit peu, pas tumultueux non plus, mais quand même un peu tout ce qui est en lien avec les conversations ici, les échanges. Mais bon, ce sera pour du bon. Vous, on vous demande de saisir vraiment des opportunités de changement. Pas une opportunité de stagnation, on fait rien et voilà. Saisissez votre chance pour que les choses bougent, avancent, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui ressorte de ça. Parce que c'est important ce dont je parle en fait. C'est tellement important que il y a une opportunité, on y va. On ne se dit pas juste, ouais, je verrai bien. Dites-vous, j'y vais, je fais. Et n'oublions pas que, comme je vous l'avais dit, on avait quand même le livre, donc c'est une décision à prendre. Et ça m'a fait rire parce que, au même moment, j'ai eu cette carte qui est tombée. Et c'est totalement une décision à prendre. C'est la faux, c'est le fait de couper avec quelque chose, mais c'est aussi le fait de trancher, le fait de vous décider, le fait de dire, de ne pas revenir dessus aussi. Une fois qu'une décision est prise, là, c'est... ok, la décision elle est prise, stoppons, arrêtons là-dessus, on peut plus forcément retourner en arrière, et c'est même pas qu'on ne peut plus le faire, c'est qu'on n'a plus envie de le faire. Pour certains, ça va être une découverte, une réelle découverte, qui peut être assez choquante, que ce soit parce que quelqu'un va découvrir un secret que vous avez, ou parce que vous allez découvrir quelque chose de quelqu'un, mais cette découverte, ça peut être aussi un bien-être, une nouvelle façon de faire, ou des sentiments que vous aviez enfouis en vous, que vous allez tout simplement remarquer. Je vais m'arrêter là-dessus. Je trouve que c'était assez intéressant comme tirage. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas? Ça peut être plutôt cool. Comme ça, vous pouvez avoir des précisions, confirmer certaines choses que je vous ai dit dans ce tirage. Et n'oubliez pas que sur Instagram, chaque fin de semaine, ça c'est génial, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça vous permet d'avoir un tirage en plus. Et en plus de regarder rapidement votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de ça. Moi, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à très vite.